Ouais, bonjour les amis, nous lisons le livre des Actes des Apôtres. Nous en sommes toujours dans le chapitre 23 et nous allons lire les versets 12 à 35 pour parler du complot de Jérusalem. Le jour venu, les Juifs formèrent un complot et s'engagèrent par serment à ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Plus de 40 personnes participaient à cette conjuration. Ils allèrent trouver les grands prêtres et les anciens et leur dire « Nous nous sommes engagés par un serment solennel à ne rien prendre avant d'avoir tué Paul. Alors de votre côté, avec l'accord du Sanhédrin, proposez donc au tribun de vous l'amener, sous prétexte d'examiner son cas de plus près, et quant à nous, nos dispositions sont prises pour le supprimer avant son arrivée. » Mais le fils de la sœur de Paul eut vent du guet-apens. Il se rendit à la forteresse, y entra et prévint Paul. Appelant un des centurions, Paul lui dit « Conduis ce jeune homme au tribun, il a quelque chose à lui communiquer. » Le centurion le prit donc et l'amena au tribun. « Le prisonnier Paul, dit-il, m'a appelé et m'a demandé de t'amener ce jeune homme, il a quelque chose à te dire. » Alors le tribun le prit par la main, se retira à l'écart et s'informa « Qu'as-tu à me communiquer ?» « Eh bien, les Juifs, répondit le jeune homme, ont convenu de te demander d'emmener Paul demain devant le Sanhédrin, sous prétexte d'une enquête plus précise sur son cas. Surtout, ne te laisse pas prendre. Ils vont être plus de 40 à lui tendre une embuscade. Ils se sont engagés par serment à ne rien manger ni boire avant de l'avoir supprimé. Leurs dispositions sont déjà prises, ils n'attendent que ton accord. Alors le tribun congédia le jeune homme en lui disant « Ne raconte à personne ce que tu m'as dévoilé de ce complot. » Il appela alors 2 centurions et il leur dit « Tenez prêts à partir pour Césarée. » Dès 9h du soir, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 auxiliaires, qu'on prépare aussi des montures pour conduire Paul sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre dont voici le contenu. Claudius Lysias, à son Excellence le gouverneur Félix, salut. Les Juifs s'étaient emparés de l'homme que je t'envoie et ils allaient le supprimer quand je suis intervenu avec la troupe pour le leur soustraire, car je venais d'apprendre qu'il était citoyen romain. Comme j'étais décidé à savoir de quoi ils l'accusaient, je l'ai fait comparaître devant leur Sanhédrin et j'ai constaté que l'accusation portait sur des discussions relatives à leur loi, mais sans aucune charge qui méritât la mort ou les chaînes. Informé qu'on préparait un attentat contre cet homme, je te l'envoie tout en signifiant aux accusateurs d'avoir apporté plainte contre lui devant toi. Alors, exécutant l'ordre qu'ils avaient reçu, les soldats emmenèrent Paul et le conduisirent de nuit à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers continuer avec lui, ils revinrent à la forteresse. Dès leur arrivée à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent aussi Paul. Le gouverneur lut la lettre et demanda de quelle province Paul était originaire, informé qu'il était de Cilicie. « Eh bien, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs aussi seront là. » Et il donna l'ordre de le garder dans le prétoire d'Hérode. Voilà un passage dans lequel Paul, en fait, ne fait pas grand-chose. On comprend bien que... Alors, surprise, Paul avait une sœur à Jérusalem. Surprise, cette sœur avait un fils. Surprise, le neveu de Paul fréquente le Sanhédrin. Bien. Ce qui est vrai par contre, c'est que effectivement, et ça vient dans tous les documents historiques, l'ambiance qui régnait à Jérusalem dans le milieu juif était absolument exécrable, avec des luttes de clans absolument intestines, avec des assassinats commandés et réalisés par les fameux sicaires. Et donc, en effet, il est tout à fait plausible cette histoire de complot mené, même si probablement ça ne s'est pas fait. Mais de toute façon, le document est bien renseigné. De même, le document est assez bien renseigné concernant l'organisation administrative des Romains,
puisque il est prévu en effet que tout fonctionnaire romain, quand il se sent dépassé, puisse faire appel à son supérieur hiérarchique, ce que ne va pas manquer de faire le fameux Lysias, qui va envoyer Paul et le problème qu'il représente, aujourd'hui on dirait la patate chaude, au gouverneur de Césarée, puisque Césarée maritime, à l'époque, était en effet le siège du gouvernement administratif. Et donc on se rend bien compte qu'effectivement, d'ailleurs on va demander à Paul d'où il est originaire pour être sûr qu'on peut effectivement le juger, puisque pour le jugement, on peut choisir ou l'endroit d'origine de l'accusé ou l'endroit dans lequel effectivement s'est passé le problème. Voilà. Et donc effectivement, il est hors de question pour le gouverneur d'envoyer, pour le gouverneur Félix. Je vous rappelle que Félix, c'est celui qui avait écrasé la révolte de l'Égyptien dans le désert. Ce gouverneur Félix ne va pas envoyer en Syrie Paul pour qu'il soit jugé, ça n'a aucun sens, et donc c'est bien là que ça va se passer. Voilà. Effectivement, on avait exactement la même chose au chapitre 18 du livre des Actes, dans lequel c'était à Corinthe, et à l'époque, le procurateur Gallion avait lui aussi refusé de juger la question concernant Paul. Et vous vous souvenez que manque de peau, c'est ce que Pilate ne va pas faire, et lui va se retrouver coincé dans un jugement que l'on connaît bien maintenant. Alors, effectivement, le prétoire d'Hérode, c'est un énorme palais qu'avait construit Hérode le Grand, donc en l'an -4, par là, et qui avait récupéré le pouvoir romain pour en faire le siège de son pouvoir civil. Donc, effectivement, Paul se retrouve au fer, certes, mais dans un beau palais, au-dessus de Césarée. Et donc, on voit bien que ici, le projet de partir à Rome est annulé, et en tout cas reporté sine die, puisque, de toute évidence, Paul est en prison. Il est en vie, certes, mais en prison, et ça ne va pas beaucoup changer jusqu'à la fin de notre livre des Actes. À demain.